Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi et soyez la bienvenue à ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu de mon histoire. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai intitulée Mon parcours en Europe. Comme promis, aujourd'hui, je vais partager avec vous une partie de mon histoire. Donc, pour commencer, je suis arrivée en France en 2010, accompagnée de mon grand frère et de ma petite sœur. Lorsque nous avons arrivé, malheureusement, en France, nous nous sommes retrouvés dans un foyer. Et sauf que dans ce foyer, j'ai pas vécu. Au premier foyer, j'ai vécu pendant 1 an. Et au deuxième foyer, j'ai vécu pendant 2 ans et demi. Donc, dans le total, j'ai passé 3 ans environ dans un foyer. Donc, 3 ans et demi, on va dire, en tout fermé. En arrivant en France, je suis venue d'Angola, j'avais un rêve. Mon grand rêve, depuis toujours, depuis petite, c'était de devenir comptable, d'étudier vraiment la comptabilité, de me former dans ça. Et quand je suis arrivée au foyer, lorsque je commençais à préparer les parcours du coup pour rentrer dans une école, pour commencer à fréquenter une école, on me demandait souvent qu'est-ce que je veux faire. En quoi en quoi je souhaite me former. Et à chaque fois, je disais que oui, je vais me former en comptabilité. Mes éducateurs, à chaque fois, ils me regardaient avec un regard un peu de travers, tu vois. Vous voyez cette discrimination, on te regarde avec des yeux, ils se disaient peut-être dans leur tête que oui, comptabilité, toi tu viens de l'Afrique, ici, un peu de discrimination et un peu aussi, ils me trouvaient incapable, on va dire ça. Et souvent, ils me disaient, mais non, la comptabilité, c'est très difficile, tu ne peux pas faire ça, ça va te prendre beaucoup de temps. Et c'est des choses qu'ici, c'est compliqué, tu sais, t'as pas encore des papiers et faut encore d'abord trouver du travail, avoir du papier pour pouvoir survivre ici en France. Oui, il y avait cette sorte de discrimination à chaque fois pour cette envie que j'avais en moi, pour ce rêve que je voulais réaliser, de pouvoir étudier. Surtout qu'en Afrique, en Angola, j'avais pas beaucoup l'espérance en fait de pouvoir réaliser ce rêve était moindre. Mais en arrivant en Europe, je me suis dit que oui, ici, je sais que je vais pouvoir étudier autant de années que je veux. Mais mes éducateurs, à chaque fois, ils me disaient, bah non, tu peux pas parce que tu n'as pas de papier, parce que tu ne peux pas, faut faire au moins se former à aider la personne, faire le ménage, ou sinon des choses pratiques, mais pas vraiment pour faire des grandes études. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas de papier et parce que tu n'as pas le temps. On me coupait à chaque fois à ça. Mais en plus, on me disait, la langue française aussi, tu ne parles pas bien français. Tu dois apprendre aussi à parler bien français parce que la langue française, c'est difficile. Toi, tu ne parles pas français. Alors, en fait, on me mettait des barrières sur une barrière. Une barrière derrière une autre barrière. Bon, après ça, moi, vu que je suis têtue, franchement, et je me suis dit, j'ai envie d'aller connaître cette réalité qui sont tout le temps en train de me dire que non, ça ne sera pas possible, tout ça. Ma première année en 2010, du coup, oui, en septembre 2010, j'ai fait ma première rentrée. Je suis allée, on m'a inscrit dans une école pour apprendre la langue française. Et pendant une année, j'avais d'autres cours, par exemple, j'avais les maths, j'avais d'autres matières, mais beaucoup plus d'heures de français. Et pendant ces heures de français, Why you... Donc, voilà, on me mettait toujours des barrières sur moi, en fait, devant cette envie-là. Et quand je fais la rentrée pour le FLE, voilà, ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait FLE. Du coup, pour pouvoir apprendre la langue française, pendant une année, j'avais des profs excellents et en moins de 6 mois, je pense,
Et pendant mes cours, mes profs me trouvaient... en moins de 6 mois, je parlais déjà bien la langue française. Je comprenais quasiment tout. Ah, Jésus Christ. Oui, j'ai changé de pièce parce qu'en bas, ils sont en train de faire des travaux. Alors, je disais quoi? Je disais oui, et mes profs me trouvaient assez excellente en cours, mais au moment de faire les vœux en fin de l'année pour rentrer au lycée, à chaque fois, on me demandait du coup, vous voulez faire quoi? J'étais excellente aussi en français, excellente en maths, et, euh, et je disais chaque fois, je revenais à la même chose. Le vœu numéro un, j'ai envie de rentrer pour pouvoir faire la comptabilité. Les profs aussi, là aussi, commençaient à me dire, tu sais, Alfonsina, tous tes collègues ici, ils vont pas faire, il y a personne qui va faire la comptabilité. Pourquoi tu veux faire ça? Ça, c'est difficile, c'est trop difficile faire la comptabilité. Du coup, ça sera mieux que tu puisses changer. On va mettre la comptabilité en dernier vœu. Comme ça, tu auras plus de chances de pouvoir te prendre au lycée pour pouvoir faire la comptabilité. Mais moi, à chaque fois, je retenais toujours, c'était un stress à mort. Je disais à chaque fois, non, 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 je vais faire la comptabilité. Et au final, ils ont tenu, à chaque fois qu'ils appelaient aussi le foyer, mes éducateurs, pour demander leur avis et mon assistant social au conseil général pour lui parler de la suite de mes études, il disait toujours que oui, Alfonsina, elle va prendre des études assez compliquées et elle ne comprend pas les choses. Moi, je comprenais très bien qu'est-ce qu'il me disait, mais sauf que ce que je ne comprenais pas, en fait, c'est cette limite-là qui me mettait devant moi de dire que non, tu ne vas pas y arriver parce que tu es étrangère. Eh ben, c'est ça qui me mettait la rage en moi, c'est ça qui m'énervait en fait. Et là, j'ai pas ouvert la main de mes rêves et je me suis dit, bah non, je vais faire ça et on verra bien. J'ai travaillé comme une dingue et après on a fait les inscriptions et j'ai été retenue pour rentrer du coup à un lycée professionnel pour pouvoir faire la comptabilité. J'ai étudié pendant 3 ans et j'ai eu mon bac presque avec mention en comptabilité. Après ça, au foyer, il y avait des personnes, enfin, les entourages, il y avait plusieurs nationalités, plusieurs jeunes, plusieurs personnes, des femmes, des hommes. Et souvent, c'était des personnes qui faisaient, qui acceptaient ces conseils-là des éducateurs qui disaient oui, il faut faire ceci parce que tu es étranger pour avoir du papier. Et pourquoi? Parce que aussi, il y avait des jeunes qui arrivaient avec ce bagage-là, déjà cette responsabilité familiale qui devraient tout de suite travailler pour pouvoir subvenir aussi aux besoins de la famille qui se trouve en Afrique. Et, alors moi, j'avais pas vraiment ce rêve-là de travailler tout de suite parce que faut que j'envoie de l'argent à ma mère, faut que je fasse je sais pas quoi, aider la famille. Non, je voulais vraiment étudier quoi. C'est une chance que je n'ai pas eu. Beaucoup de gens n'ont pas en Afrique et moi je l'ai cette chance. Je me suis dit alors je vais vraiment, j'ai envie d'étudier quoi. J'ai envie de me consacrer au moins à mes études. Après on nous donnait aussi une fois chaque 2 mois je crois, on avait droit aussi à faire quelques courses avec un éducateur pour faire du shopping avec 50 euros. C'était vraiment assez difficile parce qu'il n'y avait pas maman, il n'y avait pas papa. Donc, il n'y avait que moi, ma petite sœur, surtout ma petite sœur qu'on est resté beaucoup parce que mon grand frère, après, ils l'ont envoyé dans un autre foyer et du coup, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient m'entraîner dans un mauvais chemin, des personnes que j'ai pas voulu, je me suis attachée à d'autres personnes, mais il fallait vraiment surtout rester très mature et aussi très posé et savoir qu'est-ce que tu veux faire parce que c'est au foyer où beaucoup de jeunes se perdent parce qu'on n'a pas ce repère-là, on n'a pas cette référence-là des parents et du coup on se retrouve soi-même très jeune, c'est très compliqué. Après, il y a eu des jeunes qui ont été au foyer avec, qui me disaient, mais toi, Alfonsina, tu veux faire des études, pourquoi Alpha, tu veux étudier, tu veux faire autant d'études, Alpha, pourquoi tu travailles pas? Faut avoir du papier, tu vois, moi, je suis arrivée, ça fait juste 2 ans, j'ai eu mon papier, je suis en apprentissage, et c'est bon, je peux... Mais moi, tout ça, ça me disait rien, en fait. Je savais que je l'aurais un jour, mais tout de suite, c'est bien de l'avoir, mais je n'ai pas besoin.
Autant que je peux étudier, je n'ai pas besoin du papier. Donc, je m'en fichais un peu. Et je suis restée sans papier pendant environ 2 ans et demi. Non, 3 ans. Pendant environ 3 ans, je suis restée sans papier. Et voilà, moi, la vie continuait. Je me voyais bien parce que j'étais pas là pour regarder la vie des autres. Je regardais ma vie, mon chemin. Et j'étais en train de tracer les chemins que je voulais. Et il y avait des personnes qui voulaient aussi m'influencer à faire des choses genre abandonner les études pour aller travailler, pour gagner de l'argent tout de suite parce que c'est mieux, tu vas toucher 1 200 € par mois, même si tu fais beaucoup d'études, au final tu auras le même salaire que nous parce que tu sais ici en Europe, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination, donc ça ne sert à rien. Mais moi, tout ça, ça rentrait d'ici et ça sortait de là. Je regardais juste mon rêve, j'ai regardé juste mon rêve, mon rêve, mon rêve, mon rêve, mon rêve. Et au final, je suis rentrée dans une école supérieure pour pouvoir faire mes études supérieures. Donc là, dans ma classe, déjà je reviens un peu au bac. Au bac, au premier trimestre, pardon, j'ai été la dernière de la classe. J'avais, je pense, j'avais 7 de moyenne générale. Et ça m'a fait un choc. Parce que pendant les cours, je faisais comme tout le monde, quoi, comme mes collègues. Ils viennent, ils traînent en cours un peu. Oui, il y a des choses que je ne comprenais pas. Du coup, je n'osais pas trop demander et tout. Mais quand j'ai vu mes bulletins, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, waouh! J'étais excellente pendant une année au FLE et ici au bac, je suis la dernière. Franchement, ça m'a fait un choc. C'est comme si on m'avait tiré une balle. Et j'ai pris la décision vraiment de travailler 5 fois plus que les autres. Et à partir du deuxième trimestre, j'étais la première de la classe. Et de là, jusqu'à quand j'ai terminé mon bac, j'étais toujours la première. Et mes profs, ils étaient toujours là en train de dire. J'ai même ma prof du bac que j'ai croisée, Madame Vignon. Je ne sais pas si elle regarde ma vidéo, mais c'est une prof de comptabilité que j'ai vraiment j'ai gardé un fort attachement avec elle parce qu'elle m'a vraiment beaucoup encouragée et surtout c'était une dame qui me poussait vraiment en avant. C'était comme un ange qui était là pour me dire que non, tu es capable et tu peux, vas-y, continue. Voilà, c'est de ça que j'avais besoin. Et j'ai fini mon bac, j'étais vraiment excellente dans ma classe et j'étais toujours la première de la classe, la première de la classe. Et pour faire la continuité, la poursuite des études, j'ai été la seule personne à être acceptée de ma classe, à être acceptée au Parcoursup pour faire les études supérieures. Donc, j'ai été la seule personne à être acceptée, auquel ils ont accepté leur dossier, c'était moi. Donc, quand j'ai parlé à mes collègues, j'ai demandé, ah ben, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des diplômes comme moi, et j'ai demandé, ben oui, du coup, tu as été accepté. Ils me disaient, non, non, non. Moi, je disais, mais pourquoi ils ne vous ont pas accepté? Après, je me suis rendu compte, en fait, j'étais la seule personne à être acceptée. Et ça, pour moi, c'était waouh! Et là, j'ai fait mes études supérieures et ensuite, j'ai terminé, avant même de terminer mes études, j'ai fait après, j'ai eu mon premier récépissé. J'ai eu mon récépissé à la préfecture, mon premier truc de séjour aussi. Donc, et oui, et après, j'ai trouvé un petit boulot à côté auquel j'ai travaillé de temps en temps. J'ai travaillé à Carrefour, j'ai travaillé comme animatrice commerciale. J'ai fait le ménage chez les gens, j'ai fait du repassage, j'ai fait quoi encore d'autre? De la cuisine aussi. J'ai gardé aussi des enfants. Donc, j'ai fait pas mal de choses pendant mes études qui me permettaient de gagner de l'argent, quoi, parce que j'avais que la bourse pour vivre et la bourse, c'était pas assez suffisant. Et du coup, je voulais aussi me bouger un peu au-delà de mes études. Donc, au-delà de enfin, à côté de l'argent que j'ai touché de la bourse. Ça m'avait survenu comme ça dans l'idée de pouvoir faire une demande de ma nationalité. Là aussi, quand je suis allée me renseigner dans les administrations, on me disait non, il faut venir avec une assistance sociale, ça sera mieux. Mais moi, j'avais pas je ne comprenais pas pourquoi j'ai besoin d'une assistance sociale pour venir juste m'aider à remplir des papiers, quoi. C'est des choses qui étaient là marquées, que je savais, que je pouvais les faire. Et du coup, je me suis dit, non, je vais faire toute seule, mais je suis juste allée, j'ai rempli toute seule. Et après, j'ai ramené à une juriste pour pouvoir lire si j'avais bien rempli des dossiers, si c'était bon ou pas. C'est une association qui s'appelait ADAT. Je ne sais pas si aujourd'hui ça s'appelle toujours la même chose.
Et la juriste, elle m'a dit, oui, tu as bien fait. Après, elle m'a juste corrigé quelques trucs. Elle m'a dit, oui, tu peux envoyer ton dossier. Mais sauf que j'espère qu'ils vont retenir ton dossier parce que vu que tu n'as pas de revenus, tu ne travailles pas assez, tu travailles de temps en temps. Et du coup, j'espère qu'ils vont retenir ton dossier. Et de là, après, bon, j'ai envoyé le dossier sans espoir qu'ils vont me répondre pour mon BTS. Quand j'ai eu mon BTS, c'est là où après, en gestion d'entreprise, c'est là où je me suis dit, bon, maintenant, avec les niveaux que j'ai, Bac+2, je pense que je peux maintenant me lancer dans le monde du travail pour pouvoir gagner un peu d'expérience. Et c'est là où je commençais ma première expérience dans une entreprise. Avant même que j'aie la réponse la confirmation de mon diplôme, j'ai trouvé tout de suite derrière une entreprise j'ai pu signer mon premier vrai contrat de 6 mois. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois et après, au final de ce contrat, j'ai j'ai trouvé, j'avais envoyé aussi de CV à gauche, à droite. Ça, c'était en 2016. Et aussi dans une mairie. Et du coup, dans cette mairie où j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé au service comptabilité. Et ça a été, non, pas service comptabilité, excusez-moi, j'ai envoyé au service ressources humaines. Et du coup, parce que je voulais travailler dans la ressource humaine. Et du coup, là, on retient mon CV, on m'appelle, on me dit, oui, on peut vous voir pour un remplacement de 3 mois. Et j'étais à l'étranger. Quand je décide de retourner, la personne 2 jours avant m'appelle et me dit, oui, ce n'est plus bon parce que la personne auquel vous devrez remplacer, elle sera de retour. Donc, d'ici une semaine, ça ne sert strictement à rien qu'on vous garde. Mais par contre, je vais prendre votre CV et je vais le donner dans une autre direction ici à la mairie. Je me suis dit, bon, là, c'est sûr qu'elle va le mettre à la poubelle. Donc, c'est mort. Ça ne sert à rien que je continue à espérer là. Mais non, elle n'a pas mis la poubelle, mon CV. 2 semaines après, il y a la direction des finances de cette mairie qui m'appelle pour me dire qu'ils ont besoin pour un entretien, pour les postes en comptabilité. Vous voyez? Et du coup, là, je me suis dit, OK, en comptabilité, oui, je suis disponible. Je suis allée passer les entretiens. Je vais vous dire une chose, hein. Il y avait des personnes formées qui avaient les niveaux. Nous étions 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, j'étais la seule qui avait les niveaux d'études les plus bas. Il y avait Bac+5, il y avait Bac+3 et deux Bac+3 et moi qui avais Bac+2. Donc, au moment, avant de passer, on parlait dans les couloirs et tout avec les autres candidates. Et du coup, moi, je me disais, ah ouais, c'est ça. Du coup, ici, j'aurais pas de la chance, quoi. Parce que les autres, ils ont beaucoup plus de bagages, beaucoup plus d'expérience. Donc, mais bon, je vais faire ma part. Si c'est pour moi, j'ai passé l'entretien. Et heureusement, dans l'entretien, j'ai été retenue. Donc, j'étais très contente. Et il y avait juste un seul poste. Donc, c'est moi qui ai été retenue. J'étais très contente pour rentrer dans cette mairie. J'ai eu mon premier contrat à cette mairie de 3 mois. Et après, non, de 6 mois, pardon. Et tellement je pense que là aussi, j'ai trouvé un défi parce que j'étais la seule comptable. Non, j'étais la deuxième seule comptable noire. Donc, c'est comme si on te trouve toujours un peu incapable, quoi. On te regarde toujours avec ces regards de méfiance. Est-ce qu'elle va vraiment arriver? Est-ce qu'elle va vraiment comprendre ce qu'on avait besoin? Est-ce qu'elle a vraiment étudié? Tu vois, on te regarde toujours avec discrimination. Mais moi, je ne me rabaissais jamais. J'ai gardé ma position et je me voyais comme tout le monde. Voilà. Et là, dans cette mairie, quand j'ai commencé à travailler, on me donnait toujours des travails les plus difficiles. Vous voyez ce travail que personne ne veut le faire et que même la personne qui est propriétaire du poste, elle ne veut pas le faire. Et c'est le genre de travail qu'on me donnait à faire. Et moi, comme toujours, j'avais besoin de travail pour survivre. Donc, je ne refusais pas, hein. Je les prenais, je disais, bah, ok, je vais essayer. Si j'arrive, c'est tant mieux. Je me donnais à fond. Je dormais mal même. Mais tellement j'ai voulu me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, je le faisais. Et je pense que avant même d'aboutir mon premier contrat de 3 mois, de 6 mois, on m'appelle.
qui est mademoiselle, vous avez été, il faudrait que vous passiez une mise en stage, une période des préparations, on va dire, pour, pour devenir en tant que fonctionnaire, en fait. J'ai été embauchée, ça a autant passé par par un entretien. On m'appelle comme ça, je dis, bah, oui, mais vous êtes sûr que c'est avec moi que vous voulez parler? C'est mademoiselle Kanzi? On m'a dit, oui, c'est mademoiselle Kanzi. Je dis, oui, c'est bien moi, mais j'ai pas postulé, je ne comprends pas pourquoi on m'embauche, quoi. J'étais sur le choc. Et mais là, après, il me dit, oui, parce qu'il y a un poste qui se libère, et du coup, on compte vous prendre. Est-ce que vous, enfin, la commission est déjà passée, le jury est déjà passé, du coup, vous n'êtes pas d'accord? J'ai dit, oui, je suis d'accord, mais sauf que j'étais pas prévenue, quoi. Et tout le monde savait, sauf moi. En fait, même la directrice. La directrice de la direction des finances est venue me voir directement pour me féliciter du travail que j'ai fourni pendant ce temps que j'étais là. Et c'est pour cela qu'ils me trouvaient vraiment excellente. C'est pour cela qu'ils ont décidé de m'embaucher. Mais sauf que jusqu'à là, je n'avais pas ma nationalité, en fait. Et c'est là où, au moment de faire des paperasses, que j'ai dit, ben, on me dit oui, pour devenir, enfin, il faudrait, pour faire la signature, il faudrait du coup votre confirmation des nationalités. J'ai dit, bah, nationalité où j'en ai ces dossiers. Donc, et c'est là où je commence à aller fouiller un peu pour chercher où en est mon dossier. Et quelques mois après, on m'envoie, comme par hasard, on m'envoie même pas. Moi, je pense que c'est pas du hasard, c'est Dieu qui prépare tout. Et c'est à toi de te battre, c'est à toi d'aller derrière, pouvoir concrétiser tout ce que Dieu a préparé pour vous. Donc, du coup, j'ai reçu la confirmation que j'ai obtenu bien ma naturalisation française. Ah ouais, là, j'ai dit yes! J'étais trop contente. Et derrière, j'ai signé mon grand contrat à vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis bien fonctionnaire en comptabilité dans une mairie. Donc, c'est ça mon parcours. Et aujourd'hui, je suis, si je peux vous dire aussi côté sentimental, j'ai connu aussi mon mari au foyer, dans mon premier foyer là où on a vécu toute notre vie ensemble vraiment. Donc ça fait 11 ans que ça dure notre vie ensemble. Et c'est une histoire assez dingue. Un jour peut-être, si ça vous intéresse, je vais vous raconter un peu mon côté sentimental. Donc on a fait le parcours ensemble, moi et mon mari. Nous étions très jeunes encore à l'époque et aujourd'hui nous sommes parents de 2 enfants. Je vous dire que rien n'est impossible. Rêvez vraiment grand. Mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment rêvez grand. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé en France, que vous ne parlez pas français, que vous n'avez pas de papier, que vous ne pouvez pas y avoir. Vous pouvez, si vous le voulez, pardon, si vous le voulez, vous le pouvez. Donc, battez-vous vraiment, rêvez grand, ne mettez pas de limites dans vos rêves. Rêvez grand et allez, courez derrière parce que c'est pas donné à la chance, c'est pas au hasard, c'est à vous, c'est à toi de te battre pour tes rêves. C'est à toi de dire que non, je suis capable et je vais le prouver que je suis capable. Donc, c'est à toi, va derrière, ne te pose pas de limites, ne te limite pas et ne regarde pas les autres. Parce qu'ici en France, en Europe, il y a beaucoup de ça. Ah, ben, un tel, elle fait ceci, moi aussi, je vais faire comme un tel. Oui, tu peux prendre cette personne comme une référence, en fait. Mais ne fais pas de ta vie tout ce que cette personne a fait. Si tu ne te vois pas faire, par exemple, ce n'est pas que je suis en train de rabaisser celles qui font les ménages. Non, je ne rabaisse pas, je valorise. Mais chacun a son rêve. Si tu as un rêve de devenir ingénieur, vas-y. Étudie, tu vas transpirer, tu vas galérer vraiment à mort. Mais au final, si tu travailles et si tu crois en Dieu, tu vas y arriver. Mais d'abord, il faut que tu crois même en toi, toi-même. Et tu vas y arriver. Donc, battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour tout ce que vous voulez dans la vie. Rien n'est impossible. Tout est possible, vraiment. Tout est possible. Battez-vous. Les riches d'aujourd'hui, les personnes les plus riches de ce monde n'ont pas été là. Sauf les personnes qui seront déjà nées qui sont déjà héritières parce que les arrière-arrière-parents, même les arrière-arrière-parents, ils ont travaillé, hein. Ils se réveillent tôt, ils dorment tard, ils ne mangent pas correctement, ils n'ont jamais le temps, mais ils ont tous 24 heures dans leur journée. Alors, toi aussi, de tes 24 heures de ta journée, tu fais quoi? Tu passes ton temps à regarder la télé, tu passes ton temps à regarder la vie des autres, tu passes ton temps à faire quoi encore?
à faire à manger, tu ne développes pas ta mémoire, tu ne développes pas tes rêves, tu ne travailles pas tes qualités qu'ils ont en toi. Faut devenir excellente toujours. Dans ce que tu fais, ne dis pas, ne trouve pas normal qu'on te dit toujours c'est bon. Non, il faut que ça soit excellent. Il faut que tu sois vraiment, on dise vraiment, ah ouais, c'est elle. Même là où tu travailles, fournis le travail au-delà. Toujours. Fais comme si tu fais pour quelqu'un de spécial. C'est là où on va te regarder aussi avec un regard spécial et unique. Et que quand tu n'es pas là, ils vont dire vraiment, ah ouais, elle n'est pas là. Ne sois pas comme les autres. Franchement, battez-vous pour vos rêves. J'espère que cette vidéo a donné la motivation à quelqu'un. Partagez avec moi aussi vos histoires afin que nous puissions aussi partager avec les autres personnes. Ça, c'est mon histoire, mon parcours en Europe. C'est juste une partie parce qu'il y a encore la suite. Mais pour ne pas faire une vidéo très longue, donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime et partagez la vidéo autour de vous. Et jusqu'à la vidéo prochaine. Allez, ciao!